Bienvenue au Salon du Livre. La compagnie Créamuse de Joinville, dont je fais partie, a réalisé pour vous un montage théâtral à partir de l'œuvre de Bernard Clouet, qui a bien voulu nous laisser carte blanche pour la mise en scène. Il ne savait pas ce à quoi il s'exposait, mais enfin bon. Alors, donc, nous avons donc réalisé ce montage théâtral à partir d'un poème qui s'intitule La pince à linge et à partir de 2 extraits d'une pièce de théâtre de Monsieur Clouet qui s'intitule L'arrière-boutique. Voilà, l'arrière-boutique. Donc, nous vous proposons ce petit montage et nous vous proposons de faire un petit bout de chemin avec Bernard en notre compagnie par l'intermédiaire de ce parcours théâtral. Veillez à éteindre vos portables, je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi. Pas courir à la poissonnerie Saint-Pierre. J'irai chez Madame Ginette. Ah, Madame Ginette. Allez, allez, approchez, messieurs, dames. Ils sont beaux, mais encore mieux, elle est belle marée, elle sent pour la mer. Elle est belle, ma sardine, elle est fraîche, ma moule. Venez tâter mon poulpe et mes houlottes. Vous savez, Noémie, que je professe envers cette blonde pulpeuse une grande admiration. Avez-vous remarqué, Noémie, que ces sacs ont depuis longtemps rejeté la tutelle d'un soutien-gorge sans envergure? Las d'être emprisonnés comme des ballons captifs, ils se sont révoltés contre l'oppression des boutons du chemisier. Ces coqs s'évadent de leur prison douillette pour revendiquer avec insolence la vie au grand air. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est Madame Ginette. C'est son vocabulaire. Quoi? Qu'est-ce qu'il me dit, le mollusque? Il est pas frais, mon poisson? Et ta morue, elle est fraîche, ta morue? Tu peux la garder. J'ai ce qu'il me faut sur les talages. Son langage, chariot, flot épique de tirade vulgaire, d'une richesse d'images évocatrices inégalée. De retour à la maison, je me souviens plus de rien. Comment vous? C'est pourquoi j'éprouve sans cesse l'envie de retourner la voir. Comment vous, monsieur Aristarque? Si savant, si délicat, pouvez-vous écouter de telles grossièretés? Chaque mot que profère cette fille est un blasphème. Son œil noir, assurément. Moi, je la trouve pleine de fraîcheur, comme son poisson. Eh bien moi, je préfère acheter le mien à la poissonnerie Saint-Pierre, même s'il est moins varié que je dois faire 1 kilomètre pour m'y rendre, malgré mes jambes pleines de varices. Bon, allez, moi je remballe ma poiscaille, y a que des bourges dans le quartier. C'est comme la greluche qui travaille chez monsieur Aristarque, hein, une vraie pain-bêche, je vous dis, elle a rien dans le citron. Alors, moi je vais à la poissonnerie Saint-Pierre, c'est plus chic, c'est plus branché. Et alors, il est pas branché mon poisson de tête? Je vais quand même pas leur mettre des papillotes au bout de la queue, hein? C'est pas des poissons clowns. Dites-moi, Noémie, pourquoi jugez-vous si sévèrement Madame Ginette? C'est une épouse honnête, que je sache.
Elle adore son mari. De plus, son fils n'a rien d'un petit voyou. J'ai entendu parler que l'assistance publique lui avait confié un jeune garçon, un noir, je crois, qu'elle aime autant que le sien. Mais vous trouvez normal, vous, qu'elle ait pris un noir alors qu'il y a des blancs qu'on n'arrive pas à regarder? Moi, cela me semble louche. Et puis, quel exemple pour ce petit? Une mère dépenaillée qui montre tout son poitrail à tous ces vauriens. Voilà une femme qui offre gratis le spectacle de la jeunesse, de la santé et de la joie. Je ne vois pas plus bel exemple de générosité. D'autres se donnent pour de l'argent, d'autres par patriotisme. Je vous citerai l'exemple de Judith et de Della. Quoi? Mais je ne connais pas ces deux créatures. Et je ne veux pas les connaître. Mais elles logent certainement dans les nouvelles HLM. Et puis, dites-leur si elles savent faire le ménage, si elles savent leur prière à ses propres aréas. J'ai promis, Noémie, je ne les amènerai pas à la maison. D'autant plus qu'elles sont mortes depuis 3000 ans. Quoi? Mais 3000 ans? ne m'empêchez pas demain de faire mon tour à la poissonnerie. Ma charmante Ginette m'a promis de me réserver une belle limande que je préparais moi-même avec de la crème et du persil. Je voudrais en aucun cas m'en priver. Mais, monsieur Aristarque, j'ai toujours su que vous étiez un vaurien, comme les autres. Ah, mais je vois encore quelqu'un. Mais décidément, c'est un vrai moulin. Tout le monde entre et sort ici. Oh, mais je le reconnais. C'est ce fameux Monsieur Bouture. Lui, au moins, c'est un homme honnête. Il est certainement plus sensé que tous ces beaux parleurs que l'on supporte ici. Entrez! Entrez, monsieur Bouture! Soyez le bienvenu! J'étais une petite pince, d'un modèle déjà vieux. Une petite pince à linge, je pinçais de mon mieux. J'ai connu des moments de grandeur et de gloire quand jeune. On m'accrochait de blancs jupons brodés. Je me souviens encore du fond de ma mémoire, des robes scintillantes et des pourpoints dorés. J'adorais le soleil. Il allégeait ma tâche. Les oiseaux visiteurs penchés à mes côtés. Les amoureux jouant sous moi à cache-cache. Et la jeune fermière qui sentait bon le lait. Plus tard, j'ai enduré avec beaucoup de peine, de gros draps épuisants, souvent mal égouttés, d'insolents soutiens-gorge, du linge de maison, et même des torchons qui n'étaient pas lavés. M'éveillant un matin, morose funambule, je vis à mes côtés des pinces colorées. Je fus saisie, outrée, demeurée incrédule. Elles avaient pris mon linge, ces jeunes mijaurées. Dans une goutte d'eau, j'aperçus mon image, blanchie par la vieillesse. Le bois fondu et ridé, à l'écart, sur le fil, n'ayant pour voisinage qu'un crochet à dessous et déjà tout rouillé. Vous qui passez par là, écoutez ma prière. Je veux finir mes jours sur ce fil adoré. J'en ai pincé pour lui. J'ai servi, j'en suis fière. Et je mourrai de peine si vous me
c'était une petite pince d'un modèle déjà vieux. Une petite pince à linge. Elle fut jetée au feu. Asseyez-vous là sur cette chaise, plus vieille que moi. Et dites-moi ce qui vous amène. Monsieur À votre front soucieux, je devine que vous avez à m'entretenir de choses importantes. Monsieur Aristarque, je connais assez votre élévation de pensée, votre largeur d'idée, votre hauteur de vue et surtout votre grandeur d'âme. Vous faites de moi une figure géométrique et inexacte. Je ne suis pas tel que vous me décrivez, mais poursuivez. Voilà, je n'irai pas par 4 chemins, comme vous le savez, Madame Bouture, ma femme, me trompe. Je sais. Et nous le savons tous à Saint-Hildegonde. Et je le sais que vous le savez. Mais encore, mon bon ami, puis-je vous éclairer? Je ne sais que faire pour que cesse cette infamie. Allons, allons, monsieur Bouture. Méfiez-vous des grands mots, rayon celui de la famille. Disons, des agréments tout au plus, sa fortune à la rigueur. Ainsi, vous tenez à ce qu'elle prenne fin cette situation qui semble maintenant ancrée. Et il faut bien le reconnaître, admise comme chose normale par nos concitoyens. Admettez que je ne peux l'admettre. Je me demande bien pourquoi. Comment pourquoi? Comment pourquoi? Je suis cocu. Voyons, voyons, ne dramatisons pas. Ah oui, je dramatise pas, je viens. Mais ne dramatisons pas. Et ne glissons pas du sublime à la vulgarité. Essayons de maintenir le débat des hauteurs plus dignes de nous. C'est ce que j'allais dire. Voulez-vous répondre à mes questions? Cela permettra de cerner plus aisément votre problème. Certainement, quoique mon problème est déjà simple et bien résumé. Hein. Connaissez-vous Madame Tudor? La femme de l'expert comptable? Oui, la femme de l'expert comptable. Oui, je la connais. Connaissez-vous Madame Bézu, la femme du droguiste de la rue des Carmes? Je la connais aussi. Fort bien. Connaissez-vous Madame Godefroy, épouse de Monsieur Godefroy, le père Percepteur, ouais, je la connais comme hélas, je connais son mari. Connaissez-vous Madame Lavergne, professeur d'anglais au lycée de Saint-Louis? Je les connais toutes, mais pourquoi me citez-vous ces femmes? À l'instant. Connaissez-vous Madame Bouture? Madame Fallard, vous voulez dire? Madame Fallard? Oui, je la connais. Je la connais très bien. Elle est très liée avec ma femme, Madame Bouture, et je soupçonne d'avoir sur elle une influence pernicieuse. Cette dame est peu sûre et peu fidèle. Je plains d'ailleurs ce pauvre Monsieur Vallard. Permettez-moi de vous dire que vous avez tort. Il ne faut pas plaindre Monsieur Vallard, pas plus que vous-même. Comment cela? N'avez- Remarquez-vous pas qu'il y a un point commun entre Mesdames Tudor, Bézu, Godefroy et Lavergne? Je ne vois pas lequel, non? Réfléchissez un instant. Ces dames, à propos de leur mari, que sont-elles? Oh, vous n'allez pas dire qu'elles sont infidèles, hein? Je ne vous croirais pas. Ça serait trop monstrueux. Vous avez parfaitement raison. Je n'ai insinué pareille chose. Elles sont au contraire fidèles, hélas. Vous me suivez? Ah non, là je ne suis plus du tout, là. C'est très clair. Ces 4 dames que vous connaissez comme moi sont ce qu'on a coutume d'appeler des épouses irréprochables. Mais ces paragons de vertu sont des pestes, des chippies. Tombées d'horreur, elles sont toutes 4 laides, ce qui enlève à leur fidélité une part considérable d'abnégation. Je suis certain que leur mari s'en débarrasserait d'une façon ou d'une autre pour vivre quelques instants de répit. J'en suis persuadé. Vous exagérez, Monsieur Aristarque. Pas du monde. Si on considère que M. Tudor ne peut fumer, que M. Bézu ne peut boire que de l'eau, et que M. Godefroy et Lavergne ne peuvent sortir seuls de chez eux. Mais revenons à Madame Vallard et à votre femme. Comment trouvez-vous Madame Vallard? Je vous l'ai dit, pas sérieuse, infidèle. C'est Madame Bouture? Hélas, il en est de même. Oui. Elles se ressemblent. Et je vais vous dire en quoi. Madame Vallard possède un postérieur
seul le pinceau de Rubens et la main du sculpteur de la Vénus Callipyge, je suis approché d'une telle perfection. Je suis persuadé qu'il ne s'attache. Ah, je vous en prie, Madame Ballard. je vous en prie, arrêtez avec le postérieur de Madame Ballard. Hein. Dommage. Dommage. Alors, si vous acceptiez de m'écouter, je vous parlerai de Messaline, la plus jeune de mes chattes. Encore une digression. Messaline est très courtisée par les plus beaux bals de la création. Roméo, l'angora de la duchesse de Trévis, fait des fugues pour la retrouver. Il quitte le manoir des Grouets, parcourt des lieux au péril de sa vie, pour aborder sous mes fenêtres, où il reste toute la nuit transi à miauler. Adolphe, le chat abyssin du docteur Delorme, premier prix au concours de Versailles, est amoureux fou de Messaline, qui la repousse. Ainsi donc... Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir avec vos chats. J'y arrive. Comme je vous l'ai dit, ces trois représentants les plus purs de la jante féline sont repoussés avec mépris par Messaline. Elle les laisse miauler, excite leur convoitise, elle se donne devant eux, sans pudeur, un vieux chat de gouttière. Matou chétif, pelé, rongé par la gale, et claudique, et un œil crevé. Tout son surnom de Naganeuil. Eh bien, c'est à ce Naganeuil qu'elle accorde ses faveurs. Bien qu'il soit très méchant avec elle, elle lui arrache les poils de cou. Croyez-moi, mon bon monsieur Bouture, le danger dans l'existence, ce sont les Naganeuil. Ils sont redoutables, parce que jamais redoutés. Tant que la charmante Madame Bouture ne croisera pas sur son chemin un Naganeuil, vous n'aurez rien à redouter. Mais vous... hein? Je ne peux pas admettre que ma femme continue à me tromper. C'est à elle de ne plus l'admettre, mon cher ami. Vous comprenez donc pas que je l'aime et que je suis jaloux? C'est normal ça, non? Croyez-vous? Ouais, attendez un instant, je vous raccompagne. Ah non, c'est bon, monsieur Arista. Restez assis dans votre bon vieux fauteuil. Non. Je vais vous donner un viatique. Approchez. J'ai là, sur cette table, encore quelques vieux livres. Tenez. Prenez donc celui-ci. Qu'on ne me réclame jamais. Ce sont les réflexions ou sentences et maximes morales de la Rochefoucauld. Je crois bien qu'il y est écrit quelque part qu'il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour. Et aussi qu'on n'est jamais si heureux, ni si malheureux qu'on s'imagine. Peut-être que la Rochefoucauld vous conviendra-t-il mieux que je n'ai su le faire. Nous remercions Bernard Clouet qui nous a laissé donc complètement carte blanche pour la mise en scène et notamment nous avons introduit et mis en lumière le personnage de la poissonnière bien qu'il n'existait qu'à titre narratif dans le texte initial. D'autre part, nous avons dû faire des coupes dans le dernier extrait pour rentrer dans le cadre du temps qui nous était imparti. Et je pense que pour un auteur, c'est pas facile de voir son texte coupé à certains endroits. Donc merci pour sa compréhension et merci pour votre compréhension et pour votre accueil. Merci beaucoup.